À tous, bienvenue sur ce live quotidien et plus particulièrement cette semaine sous la thématique du body scan et l'envie que j'avais de vous proposer d'aller voir plus en profondeur, d'aller écouter plus les messages de votre corps justement, de mettre de la conscience sur ce que vient nous dire un petit peu notre corps, les différentes zones de tension, les zones plus douloureuses, ce qu'elles peuvent venir un petit peu dire symboliquement. Je vous ai parlé avant-hier du dos, hier plus des cervicales. Donc j'espère que ça aura fait écho. En tout cas, j'ai eu des retours assez intéressants et des demandes aussi d'approfondir certaines parties du corps. Donc c'est avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va partir sur les chevilles. Vraiment, les chevilles, c'est hyper symbolique et ça me parle beaucoup. Donc je suis trop contente de vous en parler aujourd'hui. Pour les personnes qui seront là en replay, bienvenue aussi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire comme d'habitude sous ce live ou même m'envoyer un DM avec grand plaisir pour échanger. Alors, ces chevilles. Déjà, comment vont vos chevilles? Typiquement, hello, bienvenue sur ce live. Les chevilles, un grand sujet et j'ai envie de vous demander comment vont les vôtres, dans quel état sont les vôtres et qu'est-ce que ça veut dire en fait les chevilles. J'ai plusieurs exemples en plus à vous donner, je vous les expliquerai un petit peu après tout à l'heure. Mais déjà, les chevilles, c'est hyper symbolique dans le sens où c'est une partie qui va supporter tout le poids du corps mais qui est très flexible à la fois. Donc c'est assez intéressant d'aller voir ce qu'elles veulent dire, ce que ça veut dire, ce que cette zone représente, ce que cette zone du corps représente, parce que elle vient dire plein de messages en fait. Elle vient nous parler, vraiment indiquer finalement comment on avance dans la vie, comment on est ancré dans le sol, comment on se supporte, quel est notre degré de flexibilité. Et donc c'est assez intéressant d'aller creuser. Donc déjà, cette partie du corps, c'est l'articulation, donc c'est vraiment l'endroit qui est mobile, qui nous relie en fait à la terre. Donc il y a le pied, mais finalement cette partie mobile, elle va aussi permettre justement d'ancrer le pied à la terre et donc de nous connecter avec cette énergie de la terre-mère. Donc là encore, je fais la précision, tout ce que je vous partage n'a pas de... Voilà, il n'y a pas de connotation scientifique derrière dans le sens, quoique, il y a eu des études, mais voilà, je ne pose pas un diagnostic médical. Là encore, si vous avez des problématiques avec vos chevilles, je vous invite à consulter des spécialistes, etc. On est toujours sur le volet émotionnel, psycho-émotionnel et énergétique, d'accord, qui est pour moi complémentaire de la médecine conventionnelle. L'un n'empêche pas l'autre. Là, c'est vraiment pour vous inviter à mettre de la conscience là-dessus, mais ça ne se suffit pas en soi à un diagnostic, bien évidemment, mais je préfère le repréciser. Donc, cette fameuse énergie mère, enfin de la terre-mère en fait, qui va justement venir par les pieds quand on a les pieds au sol et circuler dans le corps en passant par les chevilles. Et des chevilles qui sont finalement bloquées ou quand on se tord toujours la cheville ou qu'on se la casse même, voilà, ça vient dire quelque chose clairement. Et je vous redis, mais j'ai un très bon exemple sur le sujet, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc ce support, les chevilles supportent notre corps, elles nous permettent d'être mobiles aussi en même temps, d'avancer, et elles nous permettent aussi d'être flexibles, plus ou moins. C'est vraiment une articulation qui supporte beaucoup. Et donc, si elle n'est pas flexible, elle se casse. C'est un petit peu l'histoire du bambou et de l'arbre. L'arbre va casser alors que le roseau, pas le bambou, le roseau va plier, va être souple et va être flexible. C'est un petit peu la même image avec les chevilles en fonction de notre degré de flexibilité face à la vie. Et évidemment, elles vont impulser aussi, elles vont permettre le mouvement d'avancer, de diriger sa vie. Elles vont aussi prendre parti dans la direction qu'on donne à notre vie. Et ça va être lié aussi finalement à nos croyances, à nos valeurs, à nos besoins en fait. Et donc, plus on avance en accord avec nos besoins de manière fluide et flexible, plus les chevilles sont souples, plus on est consciemment ou inconsciemment en désaccord ou contre nos valeurs,
plus cette zone va se rigidifier et donc peut-être se casser ou se fouler. Et dans la foulure, on a la racine, un refoulement des émotions. Et donc ça peut aussi être tout ce qui est œdème, un petit peu rétention d'eau au niveau des chevilles. Ça peut être lié à l'émotionnel. C'est vrai que la symbolique des émotions, c'est l'eau aussi. Donc dès qu'il y a une zone qui est un petit peu trop remplie d'eau, enfin qui est oui par rapport à la normale, c'est intéressant d'aller voir du côté émotionnel parce que souvent ça vient parler d'une surcharge émotionnelle à ce niveau-là. Et donc là, si on l'associe aux chevilles, c'est une difficulté à accueillir ces émotions par rapport à peut-être un changement de vie, un changement de perspective, un changement de profession, un changement quel qu'il soit en fait. Donc dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça fait écho. Mais voilà déjà un petit peu en posant les choses. Quand on se casse la cheville, ça peut être plus violent en fait. Là on parle vraiment de blocage d'énergie bloquée. L'énergie du coup de la terre ne circule plus. Et la situation est tellement contraignante, où on y résiste tellement, où on a eu un fonctionnement depuis des années et le changement finalement parfois peut-être est induit par l'extérieur. C'est pas une volonté mais c'est un changement. La retraite par exemple, beaucoup de personnes qui partent à la retraite peuvent avoir c'est un cap de toute façon quel qu'il soit. Après il va se manifester par le corps de différentes manières, mais c'est un cap, c'est un changement de rythme, un changement de vie, un changement ça vient nous chercher dans nos valeurs, dans l'émotionnel, dans plein de choses. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que tout simplement j'ai eu l'exemple de ma maman que j'embrasse. J'allais vous dire un proche, mais autant vous parler de ma maman directement. Et ma maman, justement, peu avant la retraite, le départ à sa retraite, s'est cassé la cheville. Et elle aurait très bien pu se la fouler, mais non, elle se l'est vraiment cassée. Fracture à la cheville, alors que c'est quelqu'un de très dynamique, qui marche beaucoup, qui a toujours travaillé en plus dans le soin, dans tout ce qui peut être justement une profession qui est dynamique en fait. Elle n'était pas non plus derrière un bureau, donc pas de problème particulier au niveau des articulations et pas non plus de profession dangereuse ou qui pourrait justement entraîner, elle n'était pas cascadeuse quoi. Donc c'était vraiment très intéressant d'aller voir cette symbolique justement, qu'est-ce que les chevilles représentaient à ce moment-là pour elle en fait. Et souvent, et j'avais eu l'exemple aussi avec une autre de mes clientes que j'embrasse très fort, elle se reconnaîtra. Souvent, c'est vraiment quand on n'accepte pas une situation et qu'on reste figé, ou en tout cas que le changement de situation en fait amène à voir autrement, mais de manière coucou Vincent amène à voir les choses autrement en fait, mais de manière un petit peu comme si on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que là, quand je reprends l'exemple de la retraite, du départ à la retraite, coucou Audrey, bienvenue, trop contente de te voir là. Je parle des chevilles. Donc je mets le zoom sur la symbolique des chevilles et justement les petits bobos, plus ou moins petits bobos, gros bobos aux chevilles, ce que ça peut venir toucher au niveau émotionnel, psycho-émotionnel, etc. Et je parlais justement du moment où on peut se casser la cheville et ce que ça venait un petit peu titiller, toucher. Et en l'occurrence, je prenais l'exemple du départ à la retraite qui est un changement de vie quand même assez important. En tout cas, peut-être pour les générations précédentes, non, c'est pas un verra, mais voilà. Et en fait, je prenais l'exemple d'un proche, de ma maman, qui s'est cassé la cheville juste avant de partir à la retraite, en fait. Et parce qu'il y a des fois des décisions, des changements de vie que l'extérieur amène, en fait, et on est plus ou moins contraint. Même si on est content, même si on est ravi de ce changement de vie, de enfin pouvoir profiter d'une manière différente, il y a énormément de choses qui vont demander à être rééquilibrées, à remettre de la conscience dessus, et souvent, on n'a pas l'habitude, ou on n'a pas... ça demande vraiment de s'adapter, de se réadapter, et aussi de là où j'allais regarder à l'extérieur, de revenir aussi sur soi, de mettre de la conscience, qu'est-ce que j'ai envie, et finalement ça remet, comme je vous disais au début,
nos valeurs, nos besoins, nos importants et qu'est-ce que j'ai envie de nourrir et surtout vers quoi j'ai envie d'aller. Parce que là encore, la cheville, c'est la direction, vers quoi j'avance. Et là, du coup, quand je lâche tout ce référentiel dans lequel j'ai évolué depuis des années, vers quoi j'ai envie d'aller si je me prends le temps de me poser la question. Et souvent, il y a une résistance inconsciente, d'où la cassure ou d'où la fêlure. C'est que finalement, inconsciemment, je vais résister pour me protéger de ce changement ou de cet inconnu futur. Même si j'ai envie, je résiste et en gros, je casse par rapport à cette contrainte. Je plie sous cette contrainte. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez des problématiques par rapport aux chevilles ou si au contraire vous êtes hyper flexible et tout va bien. Dites-moi un petit peu. Mais c'est intéressant et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler. Et au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, quand bien même il y a un bobo à la cheville, une foulure, une cassure, à contrario, c'est finalement que vient dire cet immobilisme et en quoi je peux mettre à profit cet immobilisme. Parce que justement, la cheville, c'est assez sensible. On l'a tous les jours, on se lève, on marche, on ne met même pas de conscience là-dessus. Sauf que c'est hyper précieux parce que le jour où je peux plus marcher ou le jour où je me suis foulé la cheville, où je suis, j'ai plus mes deux piliers, j'ai plus mon équilibre, mais là on sent l'importance que c'était d'avoir justement cette capacité-là en fait. Hein. Et c'est justement quand je reprends l'exemple de ma maman, c'est l'étape qui a été la plus difficile à vivre en fait. C'était bien sûr ça fait mal, il y avait la cassure, mais il y a après toute la partie immobilité en fait, immobilisme. Et ça pour certaines personnes, ça peut être un gros challenge à vivre. Comme je disais, en plus ça a été hyper dynamique et tout, et donc là d'être arrêté net, ça faisait vraiment comme si l'univers venait lui dire bon là écoute, t'as beaucoup donné, arrête-toi, recentre-toi et redéfinis ta vie, tes envies en fait, et profite de cette période d'immobilisme pour le faire. Et ça, bon, je fais un petit clin d'œil à l'EFT, mais c'est comme le poids en fait. Tant que je n'accepte pas, que je n'accueille pas la situation telle qu'elle est, je ne peux pas la changer, ou difficilement en tout cas. Je vais toujours sinon être en résistance, à créer des tensions finalement et à me vider de mon énergie parce que c'est hyper énergivore de résister. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la meilleure chose qu'on ait à faire finalement quand on a ces choses qui nous tombent dessus, c'est vraiment de les accueillir pleinement et de chercher, d'aller voir qu'est-ce que ça vient nous amener. Au-delà du non mais c'est chiant, c'est pas le bon moment, non mais j'avais pas besoin de ça, ok, mais de toute façon c'est là. Donc si ma cheville est cassée, elle va pas se resolidifier en 2 jours. Donc concrètement, comment je mets ce temps à profit plutôt que de m'énerver, plutôt que de pester contre l'univers parce que je voulais faire autre chose. Voilà pour mon partage du jour, et souvent justement de prendre le temps de mettre de la conscience sur ces moments désagréables, sur les moments qui nous tombent dessus, ça amène énormément de réponses en fait. Et je vous invite vraiment à les noter dans ces moments-là, à voir ce qui vient, à voir ce qui émerge. Et souvent, l'immobilisme laisse aussi de la place pour autre chose, forcément, parce que ce qu'on nourrissait d'habitude, ce qu'on faisait, on ne le fait plus vu qu'on est immobile. Et bien, justement, comment ce vide, finalement, qui est fertile, m'amène des choses. Qu'est-ce que ça vient créer? Qu'est-ce que ça fait naître? Qu'est-ce que ça m'amène, finalement? Et comment ça me repositionne par rapport à mes valeurs, mes envies et mes importants. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ce sujet vous aura plu. Moi, c'est un sujet qui me passionne, donc si vous voulez aller plus loin, avec grand plaisir. Si aussi vous voulez aller vraiment creuser en accompagnement, de manière plus générale, tous les petits bobos que vous pouvez ressentir, c'est aussi avec grand plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous retrouve demain et je vous dis à très vite.